Amis joueurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Il était un jeu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui a été nominé dans la catégorie Jeu de l'année au dernier Festival international du jeu de Cannes 2020, même si c'était mon petit chouchou, il n'a pas gagné. Ce jeu, c'est Little Town. Little Town, c'est un sympathique jeu de placement d'ouvriers de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Dans Little Town, nous allons être dans la peau d'un architecte dont l'ambition sera de construire la cité la plus resplendissante dans un endroit totalement vierge de toute civilisation. Et pour bâtir la ville de vos rêves, il faudra profiter des ressources environnantes, mais aussi des richesses naturelles de la région pour pouvoir bâtir un bâtiment, puis un autre bâtiment, puis un autre bâtiment. Et pour ce faire, à chaque tour, chaque joueur, chaque participant va positionner son ouvrier pour récolter les ressources environnantes ou pour activer les bâtiments qui auront été construits au préalable, ou bien il pourra choisir tout simplement de construire un nouveau bâtiment. Il faudra néanmoins se placer avec finesse pour construire les bâtiments aux meilleurs endroits tout en anticipant au mieux les futurs choix de nos adversaires pour pouvoir tirer profit de toutes les situations possibles. Alors quel architecte sera le plus ambitieux et surtout le plus talentueux? Je vous en parle maintenant. On va commencer par la mise en place et on va placer donc le plateau de son choix au centre de la table car oui, il y a une face recto mais aussi une face verso qui propose les mêmes nombres de ressources naturelles, forêts, montagnes et zones d'eau, mais dans des endroits différents. On va ensuite empiler 5 tuiles champ de blé et les placer sur la première case de cette partie du plateau qui sera le marché sur lequel on va trouver tous les bâtiments qu'on pourra construire pendant la partie. On va choisir alors 12 bâtiments au hasard et on viendra les placer à la suite sur le marché, face visible. On va ensuite distribuer des cartes objectifs à chaque joueur qui, finalement, comme leur nom l'indique, donneront des objectifs uniques à chaque joueur de marquer des points supplémentaires pendant la partie. Comme par exemple le fait de nourrir uniquement ses ouvriers avec un type d'aliment, de construire certains types de bâtiments ou encore de les activer avec des conditions bien précises. Chaque joueur va choisir une couleur et va prendre les ouvriers et les bâtiments de cette couleur. On va placer le jeton de points de victoire sur la case 0 de la piste de score, puis le pion manche sur l'emplacement 1 de la piste manche. On voit donc que le jeu va se dérouler en 4 manches. On va mettre de côté les différents cubes de ressources, le bois, la pierre, le poisson et le blé. Ces ressources sont essentielles pour nourrir les ouvriers en fin de manche, mais aussi pour permettre d'acheter des tuiles bâtiments selon leur coût. Chaque joueur va commencer la partie avec 3 pièces. Il faudra maintenant désigner le premier joueur et celui-ci recevra ce jeton. On est maintenant prêt pour commencer. Comme je vous le disais, la partie va se dérouler en 4 manches et durant chaque manche, chaque joueur va devoir utiliser un de ses ouvriers pour effectuer tour à tour une action, soit de récolter et d'activer un ouvrier, soit de construire un bâtiment. Pour faire l'action récolter et activer avec un ouvrier, il va falloir commencer par placer un ouvrier sur le plateau de jeu et uniquement sur une zone d'herbe vide. On ne pourra donc pas le placer si une case contient déjà un autre ouvrier ou sur une case forêt, montagne ou lac, ni même sur une tuile bâtiment déjà construite sur le plateau. Le choix de la case devra être mûrement réfléchi car elle va permettre de récolter les ressources et d'activer les bâtiments des 8 cases adjacentes à l'ouvrier, c'est-à-dire en horizontal, en vertical, mais aussi en diagonale. Si notre ouvrier est à proximité des cases de forêt, de montagne ou de lac, il va pouvoir récupérer leurs ressources respectives, c'est-à-dire le bois pour les forêts, la pierre pour les montagnes et du poisson pour les lacs. Et si notre ouvrier est à proximité de bâtiments déjà construits sur le terrain, il aura alors la possibilité de les activer pour bénéficier de leur effet, qui dépendra bien évidemment du type de bâtiment. Certains de ces bâtiments permettent de gagner des ressources particulières, comme par exemple le ponton, qui facilitera la pêche et nous permettra de gagner 2 poissons. Le champ de blé qui nous fera gagner un jeton de blé, qui nous sera vraiment très utile pour nourrir les ouvriers à la fin de la manche, comme nous allons le voir, ou plus simplement la mine d'or par exemple, qui va nous donner 2 pièces. D'autres bâtiments vont nous permettre, eux, d'échanger des ressources contre d'autres ressources. Par exemple, on pourra déposer un jeton de blé à la boulangerie pour gagner
4 pièces ou de payer le charpentier d'une pièce pour qu'il nous donne 3 ressources de bois en échange. Bien entendu, la récolte et l'activation ne pourront être effectuées qu'une seule fois par ouvrier, mais on pourra les effectuer dans l'ordre de son choix. La deuxième action possible est la construction justement de ces bâtiments. Et pour cela, on devra tout d'abord placer son ouvrier sur la zone de chantier, juste ici, puis choisir la tuile qu'on souhaite construire en payant bien évidemment son coût en ressources, avant de placer la tuile sur une case vide du plateau. On va placer un bâtiment de sa couleur sur cette tuile pour indiquer quel joueur en est le propriétaire, car si l'activation d'un de ses propres bâtiments est possible à titre gratuit, si on souhaite activer un bâtiment qui appartient à un de nos adversaires, il faudra alors lui payer une pièce avant de pouvoir le faire. Et comme vous avez dû le voir, chaque tuile bâtiment possède dans le coin supérieur droit un symbole étoile avec un chiffre, ce qui correspond simplement au point de victoire qu'on va gagner immédiatement. Et il ne faudra pas oublier non plus de tenter de gagner des points supplémentaires en réalisant les objectifs qui nous ont été distribués en tout début de la partie. Et il faut savoir aussi que durant la partie, on pourra échanger à tout moment 3 pièces contre n'importe quelle ressource, mais cette ressource ne pourra pas être stockée, il faudra qu'elle soit utilisée immédiatement pour faire un achat. Et ainsi de suite, chaque joueur va jouer tour à tour l'ensemble des ouvriers, et dès que tous les joueurs auront utilisé leurs ouvriers, la manche prendra fin, et on pourra maintenant activer les effets des bâtiments spéciaux, comme par exemple la cathédrale, qui fera gagner 1 point de victoire par ouvrier présent sur les 8 cases adjacentes. Ou encore le château qui, lui, va faire gagner 4 points pour chacune de ses propres tuiles présentes autour de lui. Ces effets retardés seront facilement reconnaissables grâce à ce tout petit pictogramme. Travailler, c'est bien beau, mais pour pouvoir entamer une nouvelle journée et donc une nouvelle manche, il va falloir commencer à manger et nourrir ses ouvriers. Et ils ne sont pas bien compliqués car ils demanderont seulement de dépenser et de défausser une ressource de nourriture, soit du poisson, soit du blé, pour chaque ouvrier. Et dans le cas où un joueur n'aurait pas assez de nourriture, celui-ci perdra 3 points de victoire pour chaque ouvrier qu'on aura affamé. On va maintenant récupérer tous les ouvriers, avancer le pion manche d'une case, passer le pion premier joueur au joueur suivant et on va commencer ainsi une nouvelle manche. Et à la fin de la 4e manche, la partie va prendre fin. On devra ajouter les points de victoire de certains bâtiments spéciaux comme on vient juste de le voir et on transformera chaque groupe de 3 pièces par 1 point de victoire supplémentaire. Le joueur qui aura le plus grand nombre de points de victoire sera le grand gagnant et sera désigné comme étant le meilleur bâtisseur. Personnellement, moi, j'adore Little Town, j'adore vraiment ce jeu. Il est ultra simple à expliquer, la mise en place, elle est extrêmement rapide. Il n'y a pas 40 actions de possibles et pourtant on arrive à vraiment se creuser le ménage pour savoir où on va placer le bâtiment qu'on vient tout juste d'acheter pour pouvoir en tirer à profit au maximum pendant 1, 2 ou même tous les tours. Est-ce qu'on va le mettre près de nos autres tuiles? Est-ce qu'on va le placer de manière un peu plus stratégique à côté des tuiles de son adversaire pour que lui ne puisse pas construire dessus, mais en même temps si lui voudra activer, il va pouvoir nous donner une petite pièce en contrepartie, ou on va pouvoir jouer le fourbe et tout simplement placer une tuile pour que nos adversaires ne puissent pas se placer et ainsi déjouer totalement leur stratégie. À vous de voir, et ça dépendra surtout des personnes avec qui vous allez jouer. Et un conseil, ne vous faites pas son petit côté coloré et au graphisme plutôt enfantin, car c'est vraiment un jeu de stratégie où il va falloir placer de manière très astucieuse chaque tuile, chaque ouvrier, construire tel ou tel bâtiment pour pouvoir tirer profit réellement de chacune des situations et engranger un maximum de points de victoire. Mais il reste néanmoins vraiment très abordable et ça sera, je trouve, quand même une très bonne approche pour cette mécanique de jeu qui est le placement d'ouvriers. Pour moi, je le considère un petit peu comme une sorte de mini Agricola qui reste aujourd'hui pour moi, mais pour de nombreux fans de jeux de société aussi, une référence absolue dans le jeu, dans la mécanique du placement d'ouvriers, mais qui a pu rebuter certains de nos amis personnellement par sa complexité, là où Little Town va jouer sur de la simplicité. Certes, il ne renouvelle pas le genre, mais je suis convaincu, j'en suis sûr, que c'est un jeu qui plaît et qui va plaire surtout au plus grand nombre. Little Town, c'est un très bon jeu à 2, mais c'est un jeu où j'ai pris beaucoup plus de plaisir quand même à 3 ou 4, c'est le top, où on va pouvoir placer ses propres bâtiments un peu partout sur la carte, alors qu'à 2, chacun risque de jouer un petit peu dans son coin. À 3-4, on va se bloquer, les bâtiments, ils vont vite partir, donc il va falloir
pouvoir les choisir et les construire de manière assez rapide, mais en élaborant une stratégie la plus fine possible. Et ça, c'est vraiment génial. Et on comprend mieux pourquoi c'est un jeu qui a été nominé dans la catégorie jeu de l'année au dernier Festival international du jeu de Cannes 2020. Même s'il n'a pas gagné, je trouvais qu'il avait toutes ses chances. C'est Oriflamme qui a dérobé le prix. Mais c'est vraiment un jeu que je vous conseille et qu'on peut sortir très facilement, très rapidement pour des petites parties. Ils disent 45 minutes, mais en 30 minutes, je pense que ça peut se faire avec des joueurs qui ont l'habitude de ce type de mécanique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter ce petit jeu qui fait partie de mes jeux favoris, mes jeux préférés de ce début d'année 2020. Si ça vous a plu, lâchez-moi un petit pouce bleu ou un commentaire, ça me fera toujours plaisir, ou à vous abonner. Ça m'encourage à continuer de vous présenter mes jeux préférés, les jeux que j'ai dans ma ludothèque, et peut-être pouvoir faire d'autres catégories de présentation de vidéos qui devraient arriver peut-être d'ici quelques semaines. Sur ce, je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao!